Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'école du yoga du rire et du Haha Sisterhood. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Si je vous dis son nom, vous ne saurez peut-être pas de qui je vous parle. Mais si je vous dis l'acteur des gags juste pour rire, vous le verrez certainement dans l'un de ses personnages fétiches, le policier blagueur. Eh bien, c'est lui, Denis Levasseur. On lui doit tellement d'éclats de rire, autant à la télé comme sur le web, qu'on oublie parfois l'homme derrière ses personnages comiques. Nous nous sommes rencontrés dans un café bruyant près de chez lui. Ça me fait plaisir de vous partager ma conversation avec cet homme formidable et généreux. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, vraiment le très, très grand plaisir d'être avec quelqu'un qu'on connaît. On connaît sans le connaître. On connaît sans l'entendre jamais parce que c'est la figure emblématique, vraiment, c'est comme ça qu'on peut le dire. La figure emblématique des gags juste pour rire. C'est Denis Levasseur qui est avec moi aujourd'hui. Je suis très, très, très heureuse. J'étais très contente que tu aies accepté d'avoir une conversation avec moi aujourd'hui parce qu'on te voit depuis très longtemps. Il y a maintenant, tu me disais 15 ans que tu fais les capsules des gags juste pour rire. Avant ça, tu faisais les gags avec, les gags en fait, les blagues avec surprise, surprise. Donc, ça fait longtemps. Toi, tu es un joueur de tour professionnel. Ben oui, ça fait, si on calcule, là, ça fait 30 ans que je fais de la caméra cachée. Évidemment, il y a eu comme un petit break entre les deux, mais quand même, l'expérience que j'ai, là, c'est à peu près 30 ans. Et c'est quelque chose, hein? Ouais. Puis là, aujourd'hui, tu vas partager avec nous. Toi, écoute, tu es dans un travail où tu stimules, tu fais marcher les gens, mais en même temps, je le sais que tu es conscient que ce que tu fais, ça fait vraiment rire les gens. Puis les gens te le disent aussi parce que je le vois sur les réseaux sociaux, comment les gens disent « Ah, c'était tellement drôle, ça m'a fait du bien. » Moi, je sais que c'est une des choses que je remarque depuis longtemps. Ce genre d'émission-là, les capsules que tu fais, ça fait rire les gens. C'est souvent sans malice, mais c'est des petits moments pétillants de plaisir, là. Mais toi, comme tu me disais tout à l'heure que c'est très intense quand vous faites les tournages, là. Oui, c'est très intense. On commence à la mi-mai, on finit début octobre, mais on enregistre à peu près 220 gags dans cette période-là. Ça veut dire que c'est 5 jours par semaine et c'est très intense. C'est du 12 heures quasiment. On enregistre deux gags par jour. Et c'est ça, c'est très intense. Ça veut dire qu'au mois d'octobre, quand j'ai terminé, au mois d'octobre, je prends rien ordinairement. On a la langue à terre rendue à ce moment-là de l'année. Oui, là, c'est les massages, ce sera faire une santé finalement. C'est justement ce qui m'intéresse, moi. Okay. Qu'est-ce que tu fais justement? Parce que là, tu sais que tu te prépares à entrer dans une période de travail intensive. À travers ça, est-ce que tu prends soin de toi? Et si oui, comment tu fais? Oui, c'est sûr que plus, mettons, rendu au mois de mars, là, je commence vraiment, c'est comme les joueurs de hockey. Ils commencent, mettons, à s'entraîner plus fort, plus que la saison va débuter. Mais moi, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup d'exercices. Je marche dans la montagne. J'ai le bonheur de rester dans la montagne, dans une montagne, fait que je marche dans la montagne ou je travaille sur mon terrain. Ce qui me fait, c'est comme ça, c'est vraiment ressourçant. C'est comme une sorte de méditation, là. C'est-à-dire que je pense à rien dans ce temps-là, puis en même temps, je me refais physiquement une santé. Puis aussi, je fais de la méditation aussi. Et ça m'aide énormément. Ça, tu fais ça toute l'année ou particulièrement dans les moments où tu travailles trop? Ou pendant l'été, je peux pas rien faire. C'est-à-dire que je peux pas faire d'autres activités que faire les gags. Et quand arrive la fin de semaine, je me repose. Il faut se reposer parce que la fin de semaine, c'est court, puis on recommence le lundi. Donc, là, c'est juste relaxer. Heureusement, j'ai vraiment une belle place dans la montagne et puis je peux me baigner. J'essaie de relaxer le plus possible, de faire le moins de choses possible aussi. Et de me reposer parce qu'effectivement, on parle tellement. Moi, je parle 12 heures, j'arrête pas, là. Oui, parce que nous, ce qu'on voit à la télé puis dans les capsules web, c'est on voit rien de la discussion, là. Les gens parlent pas, c'est juste du muet ou du
Mais c'est du muet Ben, parce que... c'est de la musique. Les gens, ils nous voient parler. Parce que souvent, ils nous disent comment ça se fait que vous parlez en anglais. Mais on parle en anglais parce que quand on parle en anglais, quand, mettons, j'intercepte une personne qui parle anglais, je lui parle anglais. Parce qu'il faut toujours leur expliquer. On ne peut pas par geste, tu sais, ils vont nous regarder, ils vont dire, ils sont bien weird, lui. Puis ils vont s'en aller. Mais ça veut dire qu'il faut parler avec eux autres. En plus, il faut argumenter parce que c'est pas dit que dès le premier coup, ils vont marcher. Mais c'est à force des fois. Des fois, ça peut être une argumentation qui va durer une bonne minute, 2 minutes. Donc, c'est ça. Mais quand on a réussi à prendre tous les gens qu'on voulait prendre dans un gag, à ce moment-là, on sort les caméras et on vient nous chercher, nous, en close-up, en refaisant la même situation. Ah. Donc, en montage, il y a... parce qu'il faut dire que les 2 caméras qu'on a, ordinairement, on marche à 2 caméras, ils sont concentrés sur les victimes, sur les personnes. Ben oui. Parce qu'ils vont chercher des close-up à la Timonata. Et nous, souvent, évidemment, il faut toujours que la personne soit face à la caméra. Donc, nous, on est de dos. Donc, après ça, c'est là qu'ils viennent nous chercher. Donc, là, on rejoue la situation. Et puis, en montage, ils font des mix. Ça doit faire des longues journées quand même, là. Si vous commencez le matin... c'est des journées, c'est des 12 heures. C'est des 12 heures bien solides, 10-12 heures. Oui. Donc, c'est comme s'entraîner pour le marathon, là. Qu'est-ce que vous faites? Parce que 10-12 heures, c'est long, là. Puis, avez-vous des pauses pendant ces journées-là? Ah, oui, quand même. Oui, quand même. Tu sais, je veux dire, on marche pas aux fouettes, là. On a des pauses... on a des 5 minutes régulièrement, des 15 minutes. Entre les deux, on a une pause de dîner. On prend le temps, oui, tu sais. Ça se fait quand même pas dans un rush, mais c'est surtout le fait qu'on est debout longtemps, on parle beaucoup, etc. Fait que c'est sûr que quand j'arrive chez nous, les seules personnes à qui je parle, c'est les oiseaux. Oui, bien dans ce cas-là, c'est normal aussi parce qu'il faut se récupérer aussi un peu là, quand c'est très, très... comment dire? C'est intense, c'est le mot qui me vient, là, l'intensité, tu sais, puis c'est toujours sollicité comme ça. À un moment donné, moi, j'appelle ça faire du repli stratégique. Ça veut dire que pendant la journée, toi, si tu as une pause à un moment donné puis que tu sens comme « Oh là, je suis un peu plus fatiguée » ou tu sais, on est humain, là. On a des moments où ça file moins, où tu peux avoir mal quelque part, où tu es préoccupé par des membres de ta famille ou de ton entourage. Dans ce temps-là, comment tu fais pour te recentrer ou pour rester zen dans ce qui se passe? Pendant la période de travail, tu veux dire? C'est pendant la période de travail ou pendant les périodes de relâche, entre guillemets, là, pour... C'est drôle parce qu'on est tellement dedans que pendant les 15 minutes de break, on niaise. On niaise avec l'équipe. Donc, vous faites des blagues entre vous autres. On se fait des blagues entre nous autres. Fait que, tu sais, je pense que le seul moment où je veux vraiment me ressourcer, c'est sur l'heure du midi. J'en profite pour manger 15 minutes, puis après ça, le restant du temps, souvent, leur fun, c'est de me réveiller dans le char. Ça, c'est vraiment le fun parce que je suis complètement parti. Et ça me ressource quand même. En fait, on recommence le 2e gag dans l'après-midi. Puis là, bien, évidemment, je me sens plus en forme. Puis à partir du mois de... Tu me disais c'est au mois d'octobre là, que là, tu commences... Là, tu fais tes massages, puis là, tu prends soin, tu refais ta santé. Au mois d'octobre, je suis un peu lourd. Je peux te dire. Donc, oui. Genre, je me fais faire des massages. Je me la coule douce là, au mois d'octobre pour me refaire finalement. C'est parce que c'est un rush intense, puis on s'en aperçoit pas. Hein. Quand on est dedans, on s'en aperçoit pas du tout. Mais c'est après, quand tout se termine, on se dit, tabarouette, j'étais fatigué. Moi, là, je pense que j'ai besoin de... c'est là qu'on s'en aperçoit, là, la fatigue qu'on a accumulée. Mais tu sais, on est tellement sur l'adrénaline pendant ce temps-là. Donc, c'est ça. Ça prend cette période-là, le mois d'octobre, souvent. Je pense que, tu sais, si j'avais des contrats, je refuserais parce que j'ai besoin de ce mois d'octobre-là pour me ressourcer. La sagesse de dire non, parce que là, j'ai besoin de prendre soin de moi. Voilà, c'est ça. Puis après ça, ben là, tranquillement, je me refais une petite santé, puis là, je tombe en écriture. Ce qui m'aide beaucoup. C'est un autre travail de l'esprit, alors que les gags, c'est beaucoup plus physique. Donc ça, ça fait comme un équilibre, tu sais. Puis aussi travailler à l'extérieur, j'adore travailler à l'extérieur, parce que je pense à rien d'autre.
Et puis, ça me remet en shape, ça me remet en forme. Voilà. Oui, c'est comme le contact avec la nature. Oui. Hein? Moi, je dis des fois, quand j'ai les mains dans la terre, en train de planter mes fleurs ou en train d'enlever les mauvaises herbes, je suis connectée avec la terre, je pense à rien d'autre. Là. Et ça, c'est une belle source de renouvellement parce que quand on pense à rien, parce que dans le fond, ce qui nous stresse, c'est la pensée. Hein? Ouais, Donc, si on pense à d'autres, si on pense pas, finalement, c'est comme la méditation. Ça nous empêche de penser. Donc, c'est là que le corps se ressource le plus. Ouais. c'est fascinant de voir que, tu vois, je t'écoutais dire ça, là, puis là, je me revois en train d'enlever les herbes qui sont pas supposées être dans ma plate-bande de fleurs, tu sais, puis je les enlève. Et puis ce que je me suis revue en train de faire, c'est, je suis juste en train de scanner où est-ce qu'elles sont celles que je dois enlever, mais je pense pas effectivement à, ah, là, j'ai des correspondances à faire, j'ai des courriels à regarder, j'ai des propositions à envoyer. On pense pas, c'est vrai. C'est formidable, ça. C'est une méditation. Oui, c'est une forme de méditation. En tout cas, ça, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie parce que je demeurais à Montréal avant, puis je trouvais que je pouvais pas me ressourcer bien dans le bruit, les gens. Les gens sont très actifs, donc il y a une petite forme d'agressivité aussi. Et puis avoir trouvé ça vraiment, c'est une belle place où on peut se ressourcer complètement dans la nature. Vivre dans la nature, Oui, c'est ça. vraiment. Moi, j'ai le goût de te demander une question comme par rapport à ce que tu fais justement. Parce que j'imagine que ben, si les gens ne te reconnaissent pas aujourd'hui, ça veut dire que quand tu fais les gags, puis que vous faites le montage, puis que vous les diffusez, comment tu te sens, toi, de savoir que toutes ces heures de travail-là que vous avez faites, ça va permettre à des gens d'oublier leurs soucis, de rire de des choses qui sont des fois juste coquines, c'est rien de méchant. Puis c'est des situations, des petits revers qu'on a aussi, puis de savoir que le travail que tu as accompli pendant tous ces mois-là, ça va aider bien des gens à laisser sortir de la vapeur en riant, justement, puis en riant de bon cœur. Comment tu te sens de ça, toi? Moi, là, d'abord, j'aime pas ça me voir. J'aime pas ça me regarder. Mais même si tu te regardes Mais attends, c'est pas ça. C'est ça, j'aime pas ça me regarder. Sauf que pour moi, ma récompense, c'est me faire arrêter un peu partout, dans la rue, à l'épicerie, etc., partout où ce que je vais, puis de me dire, hey, hier soir, là, j'étais crampé en te voyant, tu m'as tellement fait rire. Ça, c'est ma plus belle récompense. Et aussi, oui, je le reçois parce que j'ai ouvert ma page fan Facebook. Puis j'ai des témoignages de partout dans le monde parce qu'on est quand même vu. On parle pas, donc on fait juste le voir, donc c'est universel. Voilà, on est dans 130 pays, on a 6 millions de vues sur le web par jour. C'est quelque chose. Donc, ça veut dire que moi, je reçois des messages de Russie, du Laos, name it. Donc, eux autres, d'ailleurs, j'ai vraiment... Je pense que le plus beau témoignage, c'est quelqu'un de la Syrie qui m'a écrit pour me dire, malgré la torture, malgré les injustices, malgré la guerre, t'es la seule personne qui me fait rire et qui me fait oublier tout. Donc, si je réussis à faire oublier ça à ce gars-là, ben imagine, ça veut dire que les autres témoignages, c'est que on écoute ça avant de nous coucher, ça nous aide à dormir, on écoute ça. Moi, aussitôt que, mettons que j'ai un stress, j'écoute ça, ça me fait rire. Donc, j'ai ces témoignages-là. Oui, je suis vraiment... que les gens soient gratifiants de tout ça puis qu'ils me le disent, moi, c'est ma récompense. Ah oui, parce que moi, je me souviens, un des premiers contacts que j'ai eu avec toi sur Facebook, c'était justement pour te dire merci. Merci d'amener tant de légèreté dans notre monde aujourd'hui parce que, bon, moi, ce que je fais, c'est du rire sans raison, mais toi, ce que tu permets, c'est justement aux gens de rire de bon cœur, puis d'oublier leurs autres choses. Puis c'est pas rire des autres, c'est rire de la situation qui arrive à quelqu'un, mais vous le faites de façon tellement fantastique, puis c'est tellement bien fait que moi, en tout cas, je te remercie au nom de l'humanité au complet de faire ce travail-là avec autant de générosité depuis aussi longtemps. C'est incroyable, là. 15 ans, c'est pas rien quand même. Là. Bien, c'est quasiment un record. Là, moi, ça fait 15 ans, mais les gags, ça va faire la 17e année. Et puis, on veut se rendre à 20 ans au moins. Et il y a d'autres projets aussi face à ça. Donc,
c'est un don que j'ai eu, là. C'est un chemin que je me suis pas tracé, mais qui m'est venu comme ça, naturellement, dans le sens que moi, je pensais vraiment, quand j'ai commencé avec Béliveau, j'avais été voir Béliveau, même à un moment donné, j'avais dit, je suis pas capable de faire ça. Parce que je me sens pas vendeur, je me sens pas si. Et je sais pas, à un moment donné, ça a cliqué, puis c'était juste une question de confiance, finalement. Et je me suis vraiment rendu compte que ça, c'est vraiment ce que je suis. Euh, J'aime jouer, j'aime rire, puis j'aime aussi le contact avec les gens. C'est ça, tu sais, on n'est pas... c'est pas comme, mettons, un téléroman ou une télésérie ou whatever, où on voit pas les gens. Mais là, être vraiment en contact direct avec le monde, puis de les surprendre, puis de les faire rire, ça, moi, c'est ma nature. Tu sais, les gens, ils disent souvent, « Hey, Denis, quand tu dénoues à caméra, là, t'as l'air vraiment, tu prends les gens, puis tout ça. » Oui, c'est vrai, parce que je suis content de prendre les gens. Je suis vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment ma nature complète de faire ça. Alors moi, je dis des fois, t'es sur ton X. T'es carrément sur ton Je suis X. vraiment sur mon X. Ouais. Et pourtant, au début, je pensais que je ne l'étais pas. Mais on se développe à un moment donné, puis on se dit, ah, oui, c'est vrai, c'est vraiment... puis là, je me retourne, puis je vois ça, puis je me dis, oui, je ne pouvais pas avoir meilleur médium pour, mettons, exprimer mon don. Parce que j'ai vraiment ce don. Mais j'ai toujours... Oui, parce que moi, je pourrais pas jouer des tours comme ça aux gens. Là. Je suis pas poker face pour 2 minutes. Là. C'est que les gens le verraient tout de suite que je suis en train de leur jouer un tour. Ça. Souvent, les gens ils disent comment ça se fait que tu ris pas. Oui, mais je ris, mais intérieurement. Et c'est sûr que des fois, je peux me pouffer carrément, là. Mais tu sais, je le montre pas, mais je peux pouffer parce que je m'attends tellement pas à ce genre de réaction-là des gens que là, ça vient me chercher, puis là je pouffe. Mais avec mon expérience, j'invente toutes sortes de patentes. Je dis, ça, c'est quelque chose de la veille qui venait avoir un flash, puis je partais à rire. Tu sais, on réussit toujours à revirer la situation pour nous, mais effectivement, tu sais, puis aussi, mais moi, mon fun, c'est de faire rire les gens de mon équipe. Ouais. Parce que nous, on est reliés par un Comtech, donc, puis j'ai un micro, donc moi, eux, ils t'entendent, puis toi, tu les entends. Tout ça, puis j'entends, il y a quand même une couple de personnes qui travaillent dans la petite régie. Mais mon fun, c'est de les entendre rire, moi, puis de les faire rire. Fait que, tu sais, je fais tout pour ça. Mais c'est sûr que quand, mettons, ils sont crampés bien raides, ça, c'est très difficile à garder mon sérieux, tu sais. Ouais. Ah, ben écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Je suis contente parce que les gens apprennent à te connaître un petit peu plus pour la belle personne que tu es, avec la passion que tu as pour ton travail, puis aussi de qu'est-ce que toi tu fais pour traverser les vagues dans la vie, là, en sachant que là, tu te prépares à entreprendre le marathon de travail, là, tu sais que ben, là, je prends soin de moi dès maintenant. Puis je fais ce que je peux faire, puis après, je sais que je me récupère, puis je fais attention encore plus. D'ailleurs, j'étais en train de déjeuner à un moment donné dans le coin ici, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, un monsieur. Il me dit, vous êtes le gars des gags, hein? Je dis oui. Il dit, tu demeures ici? Je dis oui, je demeure dans la montagne. Ah! Il dit, je suis content. Parce qu'il dit, tu demeures dans la montagne. Il dit, tu vas pouvoir faire de l'exercice, puis tu vas pouvoir nous faire rire encore longtemps. Et que c'est beau. Imagine-toi. C'est très beau. Et ça m'a vraiment saisi qu'il me dise ça. Et en même temps, c'est un bonheur de l'entendre, de dire hey, j'espère que tu vas nous faire rire encore longtemps parce que tu vas rester en santé. Et oui, moi aussi. Hein? Moi aussi, vraiment. Longue vie à Denis Levasseur, puis longue vie aux gags, à toutes les formules de gags que vous allez faire ensemble avec l'équipe avec qui tu travailles. Un gros merci. Merci, charmante Linda. Ami Facebook. Ami Facebook, Linda.